Hello, friends. Welcome on this platform. Bienvenue, sénateur, c'est mon nom, a.k.a. Jawi Moses. Si vous avez le temps, les amis, partagez. Si vous avez le temps, commentez aussi, c'est très important. C'est votre façon aussi à vous de propager la bonne nouvelle parce que nous savons que nous qui parlons de la souveraineté africaine, nous autres qui essayons comme ça d'éduquer, d'édifier le peuple africain, we are doing that because we know you are there. You're going to share the message. It's quite very important for us seeing you sharing some of these messages. Parlons de la Russie et Vladimir Poutine. Vous savez qu'il y a eu une incursion ukrainienne et Volodymyr Zelensky a dit que c'est sa façon à lui ou la ukrainienne de mettre la pression sur la Russie sur les éventuelles négociations dont ils veulent s'accaparer des terres russes pour pouvoir échanger ça le moment venu. Mais seulement ils ont raté leur coche et ils ont échoué lamentablement. Il dit lamentablement. Les Russes les ont stoppés brutalement et les Russes ont décrété maintenant des opérations antiterroristes. Mais les Ukrainiens restent dans cette narrative qu'ils sont toujours là-bas, il y a des milliers d'hommes, on est en train de faire ci, on a fait évacuer 120 000 personnes, on a tué tel nombre, on a entraîné nos forces. Ils sont incapables, les amis. Il y a de cela quelques heures, les Russes ont déclaré qu'à Ligency, donc c'est un village près de Donetsk, ils ont capturé ce village. Donc les Russes sont en train de vous parler des choses concrètes. Et à chaque fois que les Russes capturent un village ou une ville, les Ukrainiens sont incapables de récupérer. Donc vous pensez que c'est ceux qui sont incapables de récupérer leurs propres terres que les Russes ont déjà capturées, qui vont aller en Russie, ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas durer. Donc le but des actions ukrainiennes là-bas, c'est quoi? La stratégie, c'était quoi? Oui, on veut mettre la pression, on veut mettre la pression. Mais la pression sur qui? Quelqu'un ne veut pas négocier avec vous. Donald Trump a raison. Quand Donald Trump dit que Zelensky, c'est quelqu'un de faible, Joe Biden, c'est quelqu'un de faible. Lui, quand il était président, Vladimir Poutine n'avait jamais envahi un pays ni envahi l'Ukraine. Par contre, aujourd'hui, c'est là, il dit que quand il était en train de partir de la présidence américaine, il a vu que Poutine était en train d'amasser ses troupes. Mais Poutine, pour lui, c'est un fin négociateur. Il voulait mettre la pression pour que les accords de Minsk soient respectés. Mais pendant ce temps, Hollande qui venait d'arriver, Angela Merkel pensait autre chose. Il pensait balkanisation de la Russie, armer l'Ukraine pour pouvoir affaiblir. Et comme la meilleure défense, c'est l'attaque, Vladimir Poutine est passé à l'attaque. Et maintenant, les négociations auront lieu et il aura déjà gagné parce qu'il a pris l'essentiel de l'Ukraine, l'essentiel agricole, l'essentiel, les ports ukrainiens et tout cela, les amis. Il a déjà récupéré. Et notre l'ami des Occidentaux, Zelensky est en train de se battre là, oui, je veux faire ceci, je veux mettre la pression. Et à l'heure où je vous parle, à Washington, il y a des élites qui sont très mécontents de lui. Ils veulent le faire remplacer par l'ancien ministre de l'Intérieur, Hassan Ashknov. C'est lui qu'on veut faire remplacer Zelensky avec. Parce que pour les Américains, les élites américaines, Zelensky has overstayed. Zelensky n'est plus crédible. Les gens ne veulent plus soutenir l'Ukraine parce qu'ils pensent que Zelensky n'est plus crédible. Il passe son temps à faire trop de bruit et tout ça. Et croit que diriger un pays, c'est faire de la comédie. Poutine a dit qu'il veut expulser tout, expulser ou éliminer physiquement tous les Ukrainiens qui sont entrés. Et vous voyez, les Russes communiquent sur la destruction des Bradley, des Abrams. Ils filment même, ils montrent. Il y a l'Expo 2024 en Russie qui se déroule actuellement. Ces armes-là seront exposées encore là-bas. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Quand vous avez les gens qui n'ont pas de vision, qui regardent la télévision, qui passent leur temps à faire des vidéos comme Zelensky chaque 8 un président de la République qui passe son temps plutôt à faire des vidéos inutiles. Pas des vidéos qui éduquent, qui disent des vérités, mais des vidéos de propagande. Ils pensent que c'est avec la propagande qu'on peut gagner la guerre, c'est avec la propagande que les Ukrainiens peuvent avancer. C'est compliqué. Ils ne peuvent pas prendre les hommes, transformer en canon, chair à canon. C'est ça. Donc, envoyer les troupes ukrainiennes traverser cette frontière russe, c'est de les transformer en chair à canon. Après, il va commencer, il faut recruter. On n'a pas d'hommes, alors que c'est lui qui allait faire consommer ces hommes-là par le feu russe. Poutine a dit et Poutine va faire. Il va expulser tout, éliminer les autres. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Et quand il parle, il fait. Donc moi, je crois à Vladimir Poutine. Les amis, j'ai deux opportunités à vous proposer. C'est deux terrains titrés à vendre. Un à Japoma Douala et l'autre à Bonapliso Douala. Donc si vous êtes intéressé, regardez cette petite vidéo, contactez-moi et nous allons discuter ensemble.